Bonsoir et merci de nous rejoindre dans cet entretien spécial. Djibouti célèbre depuis le 3 décembre dernier et c'est jusqu'au 10 décembre la Semaine nationale de la justice. Occasion aujourd'hui pour la Cour des comptes de Djibouti d'ouvrir ses portes au public. Et occasion aussi pour nous de rencontrer la première présidente de la Cour des comptes, Mme Ismahan Mahmoud Ibrahim, pour nous en dire plus sur les fonctionnements de son institution. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une première question, aujourd'hui vous avez organisé une journée porte ouverte. Vous avez accueilli un public assez large. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette journée porte ouverte organisée par votre institution à l'occasion de la Semaine nationale de la justice? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci de me donner la parole en cette circonstance à l'occasion de la Semaine de la justice, initiée par Son Excellence M. Ali Hassan Bahdon, le ministre de la Justice. De façon générale, je dirais que c'est une journée ou une semaine très importante, très attendue par la population, les justiciables de façon générale, interagir, comprendre la justice et comprendre comment un procès est formulé est très utile, très important pour les citoyens. Il faut dire que la justice est un pilier fondamental de la vision 2035, la vision de développement de notre nation. La Cour des comptes, pour sa part, s'inscrit pleinement et dans cette vision stratégique, tracer cette feuille de route de la nation et dans cette idée vraiment importante et fondamentale d'ouvrir les portes de la justice pour que le citoyen comprenne le fonctionnement de nos institutions. C'est une obligation pour nous de faire connaître notre métier, de faire connaître notre rôle, notre mission, de faire connaître le travail important qu'on accomplit tous les jours. Et c'était une belle réussite à la Cour des comptes. C'est vrai que parfois nous interagissons avec le public, mais ce n'était pas dans ce cadre plus global. Donc on a eu des étudiants de l'université, d'universités à caractère privé. On a eu des publics de tous bords. On a eu des parties prenantes qui sont de l'État, différents départements ministériels. On a eu des partenaires au développement qui sont venus visiter la Cour des comptes. Et tout l'objet était d'expliquer la Cour, ce qu'elle est, ce qu'elle fait comme travail, ses missions, ses attributions et sa spécificité, sa particularité par rapport au reste des juridictions de droit commun. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur les missions ou prérogatives de la Cour des comptes de Djibouti? Alors aujourd'hui, l'opportunité m'est donnée pour revenir sur ce qu'est la Cour des comptes. La Cour des comptes est d'abord une juridiction financière. C'est la juridiction financière de notre pays. C'est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques de notre pays. Et c'est une institution qui est une institution à caractère constitutionnel parce qu'elle est prévue par la Constitution de notre pays. Historiquement, la Cour des comptes a démarré ses activités sous la dénomination Chambre des comptes de la Cour suprême. Elle a été mise en place effectivement en 1999 à l'occasion de l'accession à la magistrature suprême de notre président, le président Ismaël Merguele. Et c'est grâce à une volonté politique forte de transparence, de bonne gouvernance et de redevabilité et de reddition de comptes que la Chambre des comptes à l'époque a été installée et mise en place. Cette volonté nous a toujours accompagnés et chemin faisant, la Cour des comptes a connu plusieurs réformes de son cadre institutionnel et juridique depuis cette date, dont le plus important date 2008. Une révision de la Constitution a été à sa faveur pour l'ériger complètement en Cour des comptes, ce qu'elle est aujourd'hui. 2 textes de loi fondamentales ont été prises pour accompagner l'organisation et le fonctionnement de la juridiction. Et ces textes de loi, surtout la loi de 2013 et la loi de 2016, ont renforcé les prérogatives, les positionnements institutionnels de la Cour des comptes et son indépendance, surtout
par rapport à la Cour suprême dont elle était une chambre. En termes des missions et attributions, je commencerai par ce qu'on appelle les missions non juridictionnelles, des missions dites administratives qui sont très importantes et fondamentales au regard de la bonne gouvernance et du fonctionnement de l'état de droit. La Cour contrôle d'une manière générale, la Cour informe et la Cour conseille. Voilà principalement les 3 missions qui lui sont consacrées. Et dans les missions dites administratives, c'est-à-dire non juridictionnelles, elle contrôle le budget de l'État annuellement. Elle élabore un rapport sur l'exécution du budget de l'État qui est transmis, déposé au bureau du président du Parlement lors de la session budgétaire, c'est-à-dire vers le dernier trimestre de l'année. Nous produisons ces rapports annuellement. C'est une mission très importante, fondamentale de la Cour des comptes, qui n'est pas un jugement, c'est un contrôle et une assistance au Parlement. Le contrôle sur l'exécution du budget de l'État. Nous contrôlons également tous les établissements, les entreprises publiques et toute entité qui quel est le statut public ou privé, mais qui utilise de l'argent public. Donc nous avons un champ de contrôle très vaste et très large qui s'étend à l'échelle de tous les ministères de la République, à l'échelle de toutes les entités publiques de la République, mais aussi à l'échelle de tous ceux qui reçoivent de l'argent public de l'État. Donc ça, c'est notre premier espace de contrôle. Ensuite, nous avons des missions dites maintenant juridictionnelles. C'est pour ça qu'on s'inscrit dans le cadre des juridictions. Qu'on ait une juridiction, nous jugeons. La Cour de compte s'appelle communément le juge de compte. Nous jugeons le compte des comptables publics. Et généralement, la population de comptables publics, nous savons qu'à l'État, nous avons un seul comptable public principal, c'est le trésorier payeur général, qui rencontre régulièrement et annuellement à la Cour de compte. Et nous avons toute la population qu'on appelle les agents comptables. Ce sont des justiciables directs de la Cour de compte. On doit non seulement les connaître, les identifier, mettre en place des bases de données. Ils doivent déposer les comptes à la Cour de compte au mois de juillet, pendant l'été. Et la Cour s'organise pour pouvoir juger les comptes de l'ensemble de la population des comptables publics. Nous avons aussi d'autres activités à caractère juridictionnel, comme ce qu'on appelle le jugement des infractions à la discipline budgétaire. L'infraction à la discipline budgétaire, c'est des fautes de gestion des hauts responsables lorsqu'ils exécutent des recettes et des dépenses publiques qui ne respectent pas la règle de droit. Par exemple, les omissions du Code de marché public, le fait de signer et d'ordonner des dépenses publiques alors qu'on n'est pas habilité, on n'a pas l'habilitation, c'est une infraction. Le fait par exemple, en fin d'année, je peux me rendre compte que je n'ai pas consommé le budget de l'année, mais je vais à la va-vite épuiser les crédits. Ça s'appelle des infractions de discipline budgétaire et en épuisement des crédits. Donc voilà, il y a toute une série. De par la loi qui organise la Cour des comptes, nous en avons 9. Et le fait de ne pas faire de déclarations au sens fiscal, par exemple, pour les entités de droit public et les agents qui sont en charge de l'exécution des budgets publics, peuvent être considérés comme des infractions. Et ces infractions sont déférées devant la Cour des comptes et c'est la Cour qui les juge sur la base de sa loi qui lui est propre. Et il faut dire qu'aussi, les décisions que la Cour prononce, lorsqu'il s'agit des décisions à caractère administratif, c'est ce que j'avais tantôt énuméré, la Cour émet des rapports administratifs. Et dans ces rapports administratifs, il y a toute une série de recommandations qui est formulée à l'issue du contrôle. Et ces recommandations qui sont adressées aux plus hautes autorités, normalement, doivent être prises en charge
et la prise en charge de ces recommandations améliore le fonctionnement des services publics que nous avons contrôlés. Et lorsqu'on repart sur le terrain, la Cour s'assure. Et dans les rapports que nous émettons, il y a toujours un chapitre qui est consacré au suivi de recommandations. Et ces observations et ces recommandations que nous partageons avec le Parlement, avec les autorités publiques, avec ceux qui ont été audités dans un premier temps pour avoir aussi un regard contradictoire, nous nous efforçons de collecter le maximum d'éléments probants, factuels, qui puissent supporter nos observations. Et en fin de compte, on est soumis aussi à une obligation d'information du grand public et nous publions on va dire une synthèse globale de l'ensemble des observations et de recommandations que nous avons formulées sur l'année. Maintenant, concernant les jugements, les décisions de jugement que nous prenons ne sont pas des jugements comme les jugements de droit commun. Lorsqu'il s'agit des agents comptables, on les condamne. À quoi on le condamne? À rembourser l'argent qui a été ou irrégulièrement dépensé. Ce n'est pas une peine de prison. La Cour de compte n'est pas une juridiction pénale. C'est ce qu'il faut fondamentalement comprendre. Et donc, on les condamne à rembourser le montant qui a été ou irrégulièrement dépensé ou qui n'a pas été collecté du fait de l'absence des diligences qu'il n'a pas effectuées en sa qualité d'agent comptable. Pour la population qui ont commis des infractions à la discipline budgétaire, c'est des infractions, effectivement, et ils sont condamnés à des amendes, des sanctions financières, à payer un certain montant, à verser de façon symbolique dans les caisses de l'État. On peut également condamner tous ceux qui se sont opposés au droit d'information de la Cour de compte lorsqu'on n'a pas obtenu les informations qui nous permettent de mener notre contrôle ou à temps ou pas du tout. Surtout lorsque les agents comptables n'ont pas déposé les comptes à temps, ils sont susceptibles d'être poursuivis pour amende pour absence de dépôt de compte et pour absence de cette information financière qui nous permettent de travailler en toute indépendance et en disposant les éléments d'information qui nous permettent d'enclencher nos investigations. En termes d'approche de contrôle, nos méthodes aussi sont fondées sur une approche complètement différente des services des juridictions de droit commun. Nous mettons en place ce qu'on appelle le programme annuel de contrôle. Vu le champ de contrôle que nous avons, qui est très vaste, est très compliqué et très on va dire, très large, la Cour s'organise et nous y allons par une approche d'évaluation par les risques, par importance de montants de budget qui sont en jeu. Et nous menons une réflexion interne et c'est les magistrats qui s'organisent pour faire des premières propositions et après, en début d'année, nous les validons en collégialité pour d'abord ne pas être tout le temps sur les mêmes entités. Parfois, ça peut se justifier, mais on essaie de varier. On essaye de toucher, de brasser large le maximum d'entités possibles. Et puis, il y a l'obligation annuelle, permanente, sur le contrôle du budget de l'État qui ne peut pas se discuter annuellement. La Cour doit fournir ce rapport au Parlement. Beaucoup de nos compatriotes ne font pas la différence entre la Cour des comptes et les juridictions des droits communs. Comment vous pouvez nous expliquer de manière très simple cette différence? Merci pour cette question qui est pertinente. J'imagine que oui, pour le grand public, même pour, on va dire, des gens qui sont plus informés sur le fonctionnement de nos institutions, c'est toujours très difficile de percevoir la spécificité, la particularité de la Cour de compte. La Cour de compte, c'est une juridiction, certes, c'est une juridiction spécialisée. Elle est spécialisée pour faire le contrôle des affaires publiques
elle est donc différente des juridictions de droit commun qui n'ont pas de mandat de contrôle, qui ont mandat de juridiction de jugement, c'est-à-dire ils séparent des différents, un justiciable qui est en justice et un justiciable qui est en défense. C'est grosso modo ce schéma-là, celui que je connais de juridiction de droit commun. Pour la Cour des comptes, la panoplie de justiciables que nous avons est particulière. Nous avons les secteurs publics. Je vous disais tout à l'heure, l'ensemble des départements ministériels. Nous avons les agents comptables sur lesquels nous exerçons ce jugement de compte. On est une juridiction, mais on est une juridiction de compte. Et ce qui l'exercice de notre mandat, dans un premier temps, s'opère à travers la reddition de comptes, la redevabilité, la transparence, la bonne gestion des deniers publics. Et le mandat de la Cour de compte, il tourne autour de la bonne gestion des deniers publics. Il peut y avoir des connotations avec le jugement pénal, le juge pénal, mais c'est complètement différent parce que, d'abord, la mission de contrôle de la Cour de compte est une mission, on va dire, qui n'est pas forcément déclenchée par un fait générateur qui est une infraction pénale. Et elle n'est pas susceptible d'être traduite devant un juge pénal. Et elle n'aboutit pas forcément à une peine de prison. L'intérêt de l'existence de la Cour de compte, le fondement de la Cour de compte, c'est comme je vous disais, c'est l'information, c'est le conseil, c'est l'accompagnement des autorités publiques pour surveiller, on va dire, l'ordre public financier. C'est ça, le fondement, la différence fondamentale, c'est cela. En termes de méthodologie de travail, alors que le juge pénal, il va s'intéresser, il va essentiellement travailler que sur la règle de droit et le droit pénal, ou d'ailleurs, même pour les autres, le droit de façon générale, le juge de compte de la Cour de compte et le magistrat de la Cour de compte va d'abord se familiariser avec l'approche, la méthodologie, les normes d'audit pour pouvoir lui-même détecter. Il n'attend pas à ce qu'on le saisisse. Il se déploie sur le terrain et lui, il détecte les zones de risque où on estime qu'il y a fondamentalement une déperdition des deniers publics. Et dès lors que on va dire, ces soupçons sont ressentis de par son approche de contrôle, sa méthodologie, qui est basée sur des techniques et d'approche à risque, il peut se déployer. Et lorsqu'il se déploie, ça peut aboutir à ces infractions-là, je vous disais, au sens infraction tout simplement financière, où ça peut aboutir sur ce rapport de recommandation qui s'adresse aux autorités publiques pour redresser et corriger les anomalies que nous avons constatées. Et à la Cour des comptes, nous déployons, nous faisons beaucoup d'efforts pour être l'expert en matière de finances publiques, l'expert de la gestion des finances publiques. Et cette expertise que la Cour des comptes est disponible, elle est mise au profit des autorités publiques. Donc c'est ça la différence fondamentale. Nous ne jugeons pas au sens pénal, mais nous jugeons au sens d'infraction à la discipline financière et nous jugeons, quand il s'agit des comptables publics, on dit généralement on juge des comptes. Le travail d'une institution de contrôle n'est pas toujours facile, en particulier dans les pays en voie de développement. Est-ce que c'est le cas pour nous? Et quelles sont les difficultés justement que vous rencontrez et quels sont les défis que vous relevez au quotidien? La question, c'est les défis d'une Cour de compte dans un environnement qui est le nôtre, dans un pays en développement. D'abord, je dirais, nous partons avec un capital. Lorsqu'on est une juridiction, on est organisé sous la forme d'une juridiction, on a un capital d'indépendance qui est très significatif, très important pour pouvoir, en toute indépendance, en toute autonomie, conduire ces travaux de contrôle. Maintenant, est-ce que
les défis qui s'imposent à tout le monde aussi s'imposent à la Cour de compte de Djibouti. Très sincèrement, je dirais que oui. Nous sommes dans des environnements qui sont relativement complexes. Nous sommes dans des pays en développement, il ne faut pas les nier. Il faudrait qu'on soit en phase avec notre environnement. Mais heureusement, nous faisons partie d'une grande famille internationale. On est membre de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, où les échanges d'expériences, l'apprentissage par le pair, le fait de faire référence aux bonnes pratiques, aux normes qui sont reconnues sur le plan global et international sont de rigueur, et ça nous aide énormément pour relever les défis de notre environnement propre. Et nous ne sommes pas vraiment, quand on se compare à nos pairs, on n'est pas démunis, et on a beaucoup d'espoir. On a déjà beaucoup d'acquis depuis que la Cour de compte existe. On a marqué beaucoup de pas, avec cette volonté politique forte que j'ai soulignée tantôt. Et nous comptons également, en comptant sur ce support et cet accompagnement de nos pairs, encore marquer des pas et continuer pour pouvoir accompagner l'état de droit chinois à Djibouti. Cela fait donc 25 ans que la Cour des comptes existe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus au regard de tout ce qui a été accompli? 25 ans, oui, c'est beaucoup, mais c'est vraiment très peu quand on parle du développement d'une nation, du développement d'une institution comme la nôtre. Les défis sont énormes. Nos capacités ne sont pas toujours au niveau où on souhaiterait, mais quand même, je dirais, on a connu beaucoup d'évolutions positives par rapport au cadre de travail de la Cour de compte. Nous comptons aujourd'hui beaucoup de réalisations, notamment la publication d'un rapport public qui est mais vraiment à l'avantage de notre République et sur le plan international quand on échange avec nos pairs. Le fait de publier régulièrement un rapport, c'est un facteur positif, très positif pour une Cour des comptes, mais aussi pour son pays. Et dans cette famille professionnelle qui est globale et internationale, on est très respecté en tant que Cour de compte de Djibouti, de par notre professionnalisme, de par le cadre institutionnel qui nous régit, de par les réalisations que nous avons accomplies. Nous avons aujourd'hui, si ce n'est pas moins 6-7 rapports publics qui sont déjà disponibles, qu'on avait exposés ce matin à l'occasion de la journée porte ouverte. Nous avons une démarche de réflexion stratégique pour prendre en charge les défis qui sont les nôtres. Nous nous référons toujours à ces cadres des normes internationales et nous acceptons de nous évaluer. On est évalué par nos pairs. Nous avons des rapports d'évaluation qui cadrent les espaces où nous avons des forces, mais aussi les espaces sur lesquels nous avons des faiblesses. Et je dirais, aujourd'hui, notre place n'est pas la moindre au niveau international. Et l'année dernière, nous avons été élus en tant que Djibouti, présidente de 2 organisations professionnelles qui sont d'importance, les organisations francophones. Une qui s'appelle l'ISCOUF, et c'est l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle qui ont le français en commun. Et le même genre d'organisation, mais dans l'espace de l'Afrique subsaharienne francophone. Et donc, c'est aussi de réconfort, on va dire, des gratifications pour reconnaître notre professionnalisme et nous permettre de ne pas relâcher, de continuer ce défi qui est vraiment un défi d'importance et de taille et fondamental pour l'état de droit à Djibouti. De manière globale, pour relever ces défis au niveau global, et quand on parle de Djibouti, faire écho positivement de notre République et vraiment de remercier cette volonté forte qui nous accompagne à tout moment et en toutes circonstances.
Et puisque vous me donnez l'opportunité, je veux profiter de votre antenne pour annoncer le prochain événement qu'on va organiser avec cette association internationale francophone, l'ASCOUF, qui est présidée par Djibouti et dont le secrétariat général est assuré par la Cour des comptes de France. On recevra à Djibouti un séminaire professionnel qui va réunir une centaine de participants venus du monde global francophone, que ce soit l'Europe ou l'Afrique ou l'Amérique d'ailleurs. Et on va échanger sur la question de la modernisation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques et les nouvelles technologies d'information et l'intelligence artificielle qui est vraiment les thématiques du moment. Donc voilà notre position et notre développement et nos acquis depuis nos 25 ans. On en est fiers. Merci Madame la première présidente de la Cour des comptes de Djibouti d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.